Bonsoir. Voyez-vous le bordel qu'il y a derrière moi? C'est tout simplement le bordel que va créer cette vidéo parce que oui, je tourne cette intro à la fin du tournage, ça n'a absolument aucun sens, mais au moins ça vous met un petit teasing de ce qui va se passer. Je vais vous présenter l'intégralité de ma collection, ça fait très longtemps, des mois, des années même que certains d'entre vous me le demandent. Mais avant de vous présenter toutes les cartes qu'il y a ici dans mon appartement, celles qui valent le plus, les extensions, les trucs scellés, on doit aller à un autre endroit. C'est que ce conteneur, il est quand même très mal rangé, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Il y a des petits meubles Ikea qui sont là, on va les monter. Parce que quand même, ranger des cartes Yu-Gi-Oh dans des sacs Kaba, ça le fait moyen. On va régler ça tout de suite. Ok, les étagères sont prêtes, pratiquement. On va les rentrer. Non, d'abord on va sortir ce qu'il y a dedans. Ensuite on va les rentrer. Ensuite on va remettre les choses qu'il y a dedans. Puis on va essayer de faire un truc un petit peu joli. Et dès que c'est prêt, là on peut enfin faire la présentation de la collection. Je sais que c'est ça que vous attendez depuis le début de la vidéo. Ça arrive, patience. Nous on transpire, donc vous allez transpirer un petit peu avec nous. En vrai ce serait cool de pouvoir inventer un truc comme ça où tu peux transpirer, tu peux faire transpirer ton viewer. Salut. Waouh, ça a l'air très vide pour l'instant. Mais là, ce n'est que le stock qu'il y a ici au conteneur. Et attention, là, on a la meilleure étagère. Waouh, je vais vous présenter tous les objets, ne vous inquiétez pas. Oh, cet étage. Oh, on reste un petit peu plus longtemps sur cet étage, voilà. Ok, on va essayer d'aller vite fait étage par étage. Alors là, on a des packs édition spéciale, donc énergie élémentaire. Je rentre pas trop dans les détails, hein. Ceux qui connaissent, ils sauront. Ça c'est vraiment de la très belle pièce. On a la même chose ici, la sauce du gladiateur qu'on a en double. On va bientôt ouvrir le deuxième avec Zari. Lui, je le vois pas souvent, le petit pack du dueliste. L'attaque de Neos. Bon, on a deux petits movie packs, ça c'est bien plus récent. Hein. C'est pas très intéressant d'ailleurs, cachez-vous. Tiens, voilà, c'est mieux comme ça. Là par contre, du rétro pack, le 1, le 2. Le 1 est beaucoup plus rare que le 2, mais le 2 vaut beaucoup plus cher. Bon, derrière on a quelques displays un petit peu récentes. Les displays intéressantes sont bien évidemment dans le tiroir magique, que vous verrez plus tard dans cette vidéo, il faut rester. Et oui, ça s'appelle du teasing. Ça c'est la grosse boîte Duel Links que vous connaissez, hein. Je vais pas la représenter. Ça c'est tous les items du Japon. Et là on a quelques petits boosters très mélangés. Ça c'est très récent, ça c'est pas du tout récent. C'est très récent aussi. Là on a un petit l'ombre de l'infini. Le petit AST qui est bien défoncé. On a quelques petites displays récentes. On passe au deck. Du très récent, hein, mais c'est important de les avoir. Et ensuite du beaucoup moins récent. Voilà, ça c'est de là, c'est pas mal. Hein. Ça c'est à choper, c'est pas simple ça. Les deux speed duel, alors je le répète, hein, ça c'est pas les vraies versions. Dedans il y a des cartes blanches, c'était les versions usine de démo, de présentation. Et ça du coup, qu'est-ce qu'on a là? Bah toutes les boîtes, un peu les collections légendaires. Au-dessus, alors ça c'est pas scellé, mais c'est vachement cool. C'est les deux decks, le 5DS et l'ordre du magicien. Mais attends, je l'ai du coup le 5DS ou pas? Oui, c'est lui. C'est lui qui est dedans. Et l'ordre du magicien, non. Bref, donc ça c'est vachement cool ça. À l'époque, quand on voulait démarrer pour jouer avec un copain. On a quelques éditions spé, hein, du Force, du Femme de la Destruction, pardon. Et tout ça c'est du deck de structure. Le pire, le meilleur, on est bien d'accord. Quoique l'Antre des Ténèbres est quand même bien cool aussi. Ensuite on a de la Tin Box. Récente, ça c'est récent aussi, mais ça devient très chiant à trouver. Ça c'est absolument pas récent et c'est très chiant à trouver, sachant qu'il y a un petit booster IOC dedans, en plus de l'édition spéciale FOTB. Les belles petites tin box, on a Pégase, Plasma, Néos Géant et Feu, Grégoire, je sais jamais comment le dire. Ça c'est le petite box Duel Links hein, que je vous ai déjà montré, vous savez, avec le film à l'intérieur là. Dernier étage, avant-dernier étage, clairement, l'étage où on se la pète, hein. Voilà, avec les deux petits packs Joey, Pegasus, la petite pyramide que m'avait offert Dramalcar, le grand Dramalcar, et puis au-dessus, on s'en fout, c'est juste des tapis, voilà. Bon, vous avez vu la majorité de la collection ici, sachant qu'on a aussi une petite boîte avec toutes les sleeves, tous les petits accessoires. Je pense qu'il est temps de passer à la collection, à la maison, la plus importante, la plus intéressante, celle du tiroir magique. C'est parti. Vous le connaissez bien cet étage, hein. Alors ça c'est une petite partie de la collection qui est à la maison. Ce sont toutes les extensions qui ne sont pas encore complétées, qui sont en cours de complétation, si on peut parler comme ça. Mais la chose la plus intéressante qu'il y a dans cette chambre, c'est... Oui, c'est le moment... Je vous montre.
le tiroir magique. Attendez, parce qu'il n'y a pas que ces deux endroits, on a aussi ce petit étage, celui des jeux vidéo où il y a quelques petites trouvailles spéciales Yu-Gi-Oh! Mais le plus simple, vous savez quoi? Vu que tout est éparpillé dans 3 endroits différents, on va tout réunir au même endroit. Ah, on s'assoit prudemment. Voilà à quoi ressemble la collection ici. Il y a énormément de choses, Ce qu'on va faire, je vais vous présenter item après item, collection après collection, comme ça sur un plan large, et puis je vous filmerai des gros plans si je trouve qu'il y a des choses intéressantes, si je veux vous montrer certaines cartes en particulier. J'ai reçu un achat que j'ai fait, où je sais ce qu'il y a dedans, où je pense me souvenir ce qu'il y a dedans, parce que c'est beaucoup de scellés, donc beaucoup de boosters scellés. Je crois qu'il y a une tin box, il y a 2 petits boosters ici scellés en plus. On s'ouvrira ça à la fin ensemble. Donc pour l'instant, on va le laisser là. Et en parlant de display scellé, on va tout de suite commencer par le plus lourd, par le plus impressionnant pour moi, le cœur de la collection. Alors déjà, on a la petite display scellé LDDF, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, version française. Ça, c'est un des items les plus vieux que j'ai. Je l'ai trouvé à 90 € sur le Bon Coin à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui m'en proposent 1000, 1200 €. J'ai pas envie de dire oui, parce que c'est vraiment un truc de cœur. Deuxième petite display, un magnifique Assaut du Gladiateur en première édition. Ça, j'en ai jamais vu d'autres tourner sur internet. L'Avènement du Destin, donc extension RDS. Ça déjà, ça tourne beaucoup plus. On en trouve assez facilement, si vous allez sur les groupes Facebook, si vous cherchez bien sur eBay, ça c'est des boîtes qui se vendent entre 150 et 200 €, ce qui est totalement raisonnable. Je vous rappelle qu'une display à l'heure actuelle qui vient de sortir, ça vaut 80-90 €. Ça a 15 ans ça, et c'est pas très cher pour un truc qui a 15 ans. Après les cartes qu'il y a dedans, entre nous, elles sont pas ouf. Ça c'est ma boîte promo. C'est toute une collection de promos, des cartes promo qu'on peut trouver dans les jeux vidéo, qu'on pouvait gagner dans certains tournois, là. Dans des mangas par exemple, on pouvait avoir ces promos là, il y a des démo decks, il y a un petit peu de tout, c'est le bac à promo. Il faut que je me prenne un classeur de promo, mais vu qu'à chaque fois, voilà, c'est des cartes qui n'ont pas d'extension, quoi. C'est dès qu'il y a un jeu vidéo qui sort, bah t'as 3 cartes avec une certaine référence par rapport à ce jeu. Exemple, je peux vous montrer un exemple, vu que j'en ai des scellés. On a par exemple le Ultimate Master Edition, le WC 2006. On voit bien au dos, donc lui il est scellé, on voit au dos que il y a 3 cartes du jeu officiel en édition limitée. Faisons vite un petit point jeu vidéo justement, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai de ce côté-là. Un très bon copain qui bosse chez Konami d'ailleurs m'a ramené ce jeu du Japon, un des premiers jeux je crois sur Game Boy Color, donc magnifique. On a bien évidemment le Forbidden Memories sur PlayStation 1, que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont torché ce jeu. Les cartes sacrées TSC, ça c'était un très bon jeu. Dungeon Dice Monster, ça c'était un jeu de dés. On a un jeu Zexal, donc World Duel Carnival sur 3DS. Et enfin, 3 petits jeux, on a le PlayStation 2 Capsule Monster Coliseum, on a Kaiba et Yugi, il nous manque plus que Joey, que je trouverai bien un jour. C'était les premiers jeux sur PC. Enfin, là vous les voyez pas beaucoup, mais on a 3 piles de classeurs. Ces 3 piles représentent toutes les extensions que j'ai en full set, c'est-à-dire que j'ai chacune des cartes sorties dans cette extension. Déjà ce gros classeur, c'est pour une grosse extension qui s'appelle DB2 Dark Beginning 2. Je vous montre certaines cartes parmi elles. C'est une très grosse collection, je crois qu'il y en a 250. Il y a 250 cartes là-dedans. C'est des rééditions. Voilà, ça rééditait les premiers boosters pour ceux qui n'avaient pas pu se procurer des cartes dans les premiers boosters. On a Serviteur du Pharaon, c'est l'extension avec Jinzo, pareil en complète. Donc elles sont pas du tout dans l'ordre chronologique de leur sortie, mais comme ça vous vous faites une idée. On a SDP, là on a LDD, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est la toute première extension, je vous l'ai déjà présenté, d'ailleurs je vous mets une petite fiche si vous voulez, si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous présente carte par carte toutes les cartes de cette extension, Légende du Dragon Blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a la première extension uniquement en anglais. Il y a 3 extensions qui ne sont sorties que aux États-Unis. Pharaonic Guardian, donc PGD, c'est celle-ci. Il y a toutes les cartes, c'est notamment dans celle-ci qu'on a la magnifique carte Lava Golem, le golem de lave, c'est la première fois qu'elle a été éditée. Les 3 extensions uniquement sorties en anglais sont pas très chiantes à trouver, parce que il suffit de les acheter à l'unité sur certains sites américains, mais ça coûte un peu cher parce qu'il y a les frais de port, etc. C'est un petit peu compliqué à avoir. Là, la prochaine, c'est une française, Labyrinthe du Cauchemar, LDC, c'est notamment celle des cylindres magiques, si vous connaissez, je pense que vous connaissez les cylindres magiques. Ça c'est une extension très compliquée à faire, les cartes elles tournent pas souvent sur internet, je ne vous parle même pas des boosters scellés, c'est un des rares boosters scellés qui me manque, je vais vous montrer ensuite la collection de boosters scellés, je n'ai pas du tout ce labyrinthe de cauchemar, donc si quelqu'un parmi vous aurait un booster labyrinthe de cauchemar en français, s'il vous plaît envoyez-moi un message. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Une extension dont on a aussi parlé en vidéo, MRD, Metal Raider, c'est l'extension de Gardien de la Porte, de Force Miroir, il y a plein de très grosses cartes là-dedans que j'ai en full set. Ça c'était vraiment les plus rares, les extensions les plus rares. Il y a aussi Maître des Magies MDM, mais que j'ai toujours pas remis dans le classeur depuis la vidéo que je vous ai tournée. On part un petit peu plus loin, mais toujours dans le rétro. Là on a AST
Donc Sanctuaire Ancestral, pareil c'est une extension que j'aime beaucoup. C'est des cartes que je trouve vraiment magnifiques. On part sur des thèmes purement Égypte, on a des sarcophages, des pyramides, c'est vraiment une extension cool. Et d'ailleurs en parlant de Sanctuaire Ancestral, voici une autre des displays que j'ai. La display Sanctuaire Ancestral qui est pas en première édition mais qui est quand même très cool. Ah bah là on est déjà beaucoup plus dans du GX. Pour ceux qui n'ont pas connu la première version avec Yugi, là on est du côté GX avec les premières extensions où on a des cartes en ultimate rare. Ici on a EOJ, donc Enemy of Justice. En français c'est l'ennemi du bien. C'est une extension que je viens de compléter dernièrement, qui était particulièrement chère à faire. C'est pas tant qu'elle est compliquée, c'est qu'elle est chère. Cette petite double page de héros élémentaires en ultimate, ça vaut la peau du bras. C'est la nouvelle expression que j'ai copyright, la peau du bras, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Entre nous on peut l'utiliser. On a la deuxième extension en anglais purement américaine avec la fameuse Dark Magician Girl. Donc ça c'est MFC, Magician Force, la force du magicien. Très cool, c'est là où on commence à trouver les XYZ, tous ces monstres là, Union là, canon, tête de dragon, Y, ce genre de choses, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus cher que l'autre extension anglaise PGD. Ensuite on continue, on repart en français avec encore du GX. On a EEN, énergie élémentaire. Qu'est-ce que j'aime cette extension, chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier du valet. On a beaucoup d'héros élémentaires, pareil hein, là il y a des ultimates dedans, donc cette double page, enfin c'est deux doubles pages en ultimate héros élémentaire, c'était pas facile à avoir, je peux vous le dire. Il y a des ultimates là-dedans qui valent vraiment très cher. EN, j'ai mis un peu moins de temps à la faire que EOJ, il y avait 2-3 ultimates comme ça qui étaient introuvables, j'ai mis du temps à les trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? LODT, yes, la série 5 ou 5 LODT, ouais. C'est une extension qui a amené les forces arcanes, notamment, hein, pour ceux qui ont connu les forces arcanes, c'est les premiers seigneurs lumière. Il y a l'ange de la loyauté en Ghost, ça c'est une carte quand même assez cool, l'ange de la loyauté en Ghost, et bien évidemment le dragon du jugement, ça c'est une secrète rare très jouée à l'époque, c'était ultra méta, mais de la série 5 ça a quand même été la plus simple, je trouve, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, elle était pas si dure que ça, parce que justement je pense qu'elle a été très jouée à l'époque, donc beaucoup de monde ont acheté des boosters, et ont gardé les cartes en bon état. Ça c'est le classeur vide de Maître des Magies, qu'il faut que je remplisse avec les cartes Maître des Magies que je vous ai présentées en vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo Maître des Magies, où je vous présente l'intégralité des cartes de l'extension Maître des Magies, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche. On continue avec IOC, mais oui, IOC, la fameuse IOC, Invasion of Chaos, l'invasion des ténèbres, avec le grand, l'unique dragon empereur du chaos, qui a été déban d'ailleurs, qui a été ban pendant très longtemps, on pouvait pas le jouer en tournoi, et aujourd'hui on a le droit de le jouer. Ça c'est une extension qui m'a mis beaucoup de temps, parce que les soldats du lustre noir par exemple, c'est très compliqué à choper, il y a certaines cartes qui sont compliquées à choper, et notamment parce que IOC a été très peu vendu, il y a eu vraiment très peu de displays. Moi j'en avais jamais vu jusqu'à cette fameuse vidéo où vous avez vu avec moi que le grand, l'unique Dramalcar m'a offert son invasion des ténèbres en display. Ça c'est une consécration pour moi, c'est vraiment ma pièce préférée je pense dans la collection, devant la display la légende du dragon blanc aux yeux bleus, parce que celle-là on la voit passer mine de rien de temps en temps. Ok, dernière pile les amis, on a SOD, Soul of Duelist, l'âme des duellistes. Pareil, il y a beaucoup d'ultimates très chiantes à trouver. Les Horus par exemple en ultimate, oh là là c'était difficile. Les Spadassins mystiques c'était difficile en ultimate. Mon dragon armé LV7 il est pas en très bon état, mais au bout d'un moment si je le veux en ultimate et que je veux finir cette extension, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc voilà, ça, des trucs tout simples comme une fusion Maître Dose ou Ojama-Roi en ultimate rare, ce sont des cartes qui valent 20-30 € pièce, mais que je ne trouvais absolument jamais sur internet. J'ai l'impression que personne ne vend ces cartes. J'ai eu beaucoup de mal à finir cette extension SOD. On enchaîne avec un classeur vide, pas du tout, il est juste à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce classeur? Oh oui, le classeur PTDN, donc le côté obscur de la force, l'inverse de LODT qu'on a vu juste avant avec les Seigneurs Lumière. Là on est en plein dans les ténèbres, et notamment avec la carte maîtresse, celui-ci, le dragon armé des ténèbres. Il y avait énormément de tournois à l'époque, et ces decks là étaient ultra joués, je me souviens vraiment à l'époque. Ensuite on a la troisième extension américaine qui s'appelle LOD. LOD est assez simple à terminer, on se le cache pas, c'est suffit d'aller chez un américain sur Card Market qui a toutes les cartes et tu lui achètes tous. Quoique non, c'est pas vrai, il y a la Fairy Lily que j'ai gardée en première édition et en pas première édition. Ça c'est une carte un petit peu comme la Dark Magician Girl qui sont un petit peu compliquées à trouver. On a du FET, Éternité Brûlante, du GX. Il y a quelques petites cartes bien sympas, et surtout avec FET Éternité Brûlante, on arrive à la dernière display de la collection, la display Éternité Brûlante en première édition. Pareil, ça je la vois pas très souvent passer, donc je suis assez content. Je dirais que dans l'ordre de rareté des displays, on va dire Invasion des Ténèbres, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, Assaut du Gladiateur, Éternité Brûlante, Sanctuaire Ancestral,
Avènement du destin, si vous voulez vous faire une petite idée de la difficulté de trouver des displays. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah évidemment RDS, donc Avènement du destin, où on retrouve d'ailleurs la magicienne de ténèbres en français qui était trouvable dans l'édition spéciale, c'était une promo. Bon ça c'est clairement l'édition la plus simple à faire en français si vous voulez la faire avec toutes les ultimates. L'ultimate la plus chère, ça doit être le créateur ou le roi machine parfait, c'est des cartes qui dépassent pas 10 balles vraiment. Certaines qui sont un petit peu plus difficiles à trouver comme le lame des ténèbres, le dragon chevalier, un petit peu plus difficile, mais pas introuvable, loin de là. Et on termine avec ma dernière full set, le CRV, la révolution cybernétique, c'est notamment le cyber dragon, c'est tous les cybers en fait. Il y a certaines qui sont encore jouées comme le cyber dragon, mais surtout comme les fusions cyber dragon jumelé et cyber dragon ultime. Là pour le coup ces ultimates rares, elles sont bien chiantes à trouver, très difficiles. Faisons un petit peu les comptes, ça nous fait 1, 2, 3... Apparemment, on serait à 18 extensions full set terminées. Ici, on va aller beaucoup plus vite. C'est des extensions quasiment terminées. Donc, série 4, série 5. Je n'ai pas encore parlé de ces 3 gros classeurs. Donc, on va faire ça maintenant. Après, on se fera un petit intermède booster et on retournera dans les classeurs. Ça, ce sont des classeurs toujours en cours où on a par exemple les Champions Pack. Donc, c'était après les Tournament Pack que je vous montrerai juste après d'ailleurs. C'était des packs qu'on gagnait en tournoi. Champions Pack. Voilà, il y en a eu 8. Ça allait de 1 à 8, c'est des cartes extrêmement chères à trouver. À chaque fois, il y a 5 holos, il y a une ultra rare et 4 super rares pour chacune. Donc voilà, là, on a pratiquement fini ce classeur, il manque quelques holos. Deuxième classeur, qui est tout aussi risible, on a les RP1 et les RP2. Je pense que certains d'entre vous connaissent, il s'agit des Retro Pack. Retro Pack 1 et Retro Pack 2, c'est l'équivalent du DB2 qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, c'est une version européenne. Je suis pas sûr que les Américains aient eu droit au RP1 et RP2. Comment vous dire? Ça vaut cher sa mère, surtout les secrètes RP2. Donc en RP2 j'en ai 1, 2, 3, 4 des secrètes et il m'en manque 5. Les 5 qui me manquent coûtent en moyenne 150 € pièce. Il me manque en 5 cartes 750 €. Autant vous dire que je ne suis absolument pas prêt à mettre 750 € tout de suite dans 5 cartes. Les deux classeurs là, Champions Pack, Retro Pack, c'était peut-être pas une super idée. Et là, le classeur que j'ouvre, c'est pas mieux. On est dans le classeur Tournament Pack. Alors le Tournament Pack, j'ai fait une vidéo où j'ai ouvert des petits TP1. C'était les premiers Tournament Pack qu'on pouvait gagner dans des tournois Yu-Gi-Oh! Pareil, je vous mets une petite fiche si vous l'avez pas vu. Les Tournament Pack en français, on a eu le TP1. Et après le 2, 3, 4, on les a pas eu en français parce qu'ils ont pas voulu nous les traduire en français. Ça a repris à 5, 6, 7, 8. C'est comme les Champions Pack, il y en a 8. Et d'ailleurs, après le TP8, Tournament Pack 8, on est passé au CP1, Champions Pack 1. C'est logique, ça suit comme ça. Bref, dans ce classeur, on a donc les TP1 que j'ai en entier. Assez compliqué à trouver les TP1, mais c'est surtout les autres qui sont compliqués à trouver. TP5 par exemple, j'ai bien les 5 holos, donc on a une ultra, 4 super, exactement pareil que les Champions Pack. Mais, comment vous dire, j'ai beaucoup de trous. Pourquoi j'ai beaucoup de trous? Parce que un TP8 par exemple, un TP8 épée Gardna comme cette carte, que j'ai chaté je sais plus où, je crois que c'était sur une brocante. Si je voulais l'acheter, c'est 200 € la carte. Voilà. J'ai pas envie de mettre 200 € dans cette carte. Après le passage Tournament Pack, on a les Duelist Pack. Donc ça c'est beaucoup plus simple à trouver. Les Duelist Pack c'était à l'époque de GLX, ça a commencé. Il y avait Jaden, après il y a eu Yusei, il y en a eu plein des packs du Duelist. Moi là j'ai les 8, on a de DP1 à DP8. C'est une vingtaine de cartes à chaque fois, ça vaut pas très cher, c'est pas très compliqué à trouver. Passons maintenant déjà à cette petite enveloppe que je vous ai déjà montré en vidéo. Cette enveloppe c'est l'enveloppe scellée des World Championship 2018. Dedans il y a un magicien sombre et un dragon blanc aux yeux bleus en japonais. Et des enveloppes comme ça il y en a 9500 dans le monde. La petite collection de boosters. J'ai beaucoup de boosters, là j'en ai une bonne quarantaine. Je vais pas vous les présenter un par un, ça sert à rien, ça va rendre la vidéo beaucoup trop longue. En description par contre vous trouverez 2 liens. Déjà vous trouverez le lien de mes recherches que je mets en dessous de chaque vidéo. On sait jamais, si parmi vous il y a quelqu'un qui a au fond d'un tiroir une carte que je recherche qui peut justement compléter ces trous là, n'hésitez pas, il y a mon mail en haut du document, vous m'envoyez un petit mail. Pareil, hein, si vous avez des grosses collections, des vieilles collections, vous savez que dedans il y a quelques cartes qui peuvent m'intéresser, moi je peux toujours tout racheter et puis après je m'arrange. Je sais que Zulu il a tout le temps besoin de cartes, donc voilà, même si vous avez des grosses collections à me proposer, n'hésitez surtout pas à me contacter. Le deuxième lien c'est un tableur qui liste quasiment tout ce qui est sorti en scellé en français, que ça soit des extensions normales, hein, du LDD, du RDS, etc. Que ça soit des packs du dueliste, des trucs que tu pouvais gagner en tournoi, que ça soit des decks,
que ça soit des tin box. J'ai à peu près tout condensé, vous verrez il y a des petits onglets en bas. Ça c'est un document que je vous laisse, vous pouvez le copier si vous voulez pour faire votre propre liste et tenir à jour votre propre collection de scellés si vous voulez faire du scellé. En tout cas sur ce lien que vous pouvez pas éditer, vous pouvez le copier si vous voulez mais vous pouvez pas éditer parce que bah moi je l'édite en ce moment, c'est ce qui me sert à suivre ce que j'ai en collection de scellés justement. Donc sur ce document vous irez dans l'onglet extension et vous verrez à chaque fois dans les colonnes, à chaque fois que je mets un petit 1 ça veut dire que j'ai un booster de cette extension ou un display ou une édition spéciale ou un deck ou une tin box. Vous avez compris, c'est mon listing de scellés, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ces deux liens. Donc voilà, je passe là-dessus, il y a des belles pièces, je vous laisse aller voir le document, c'est beaucoup plus simple. On va vite terminer avec les extensions quasi finies, celles qui sont pas encore en full set mais bientôt, donc en gros c'est jusqu'à la fin de GX. Tout simplement, j'ai pas encore commencé 5Ds. Là par exemple on a SOI avec cette première page magnifique où il y a Uria, Amon et Raviel en ultra rare et en ultimate rare. Juste ces 6 cartes là, faut vous accrocher hein. Donc SOI c'est l'ombre de l'infini. Si vous voulez commencer à faire du full set rétro, ne commencez pas par celle-là. Hein. Celle-là elle est très chère, elle est très dure à trouver. Je l'ai toujours pas fini, par exemple là il me manque une ultimate Cyber Dragon Barrière. Donc elle se trouve, hein, elle est à une trentaine d'euros je pense sur internet, faut juste que je prenne le temps de la trouver, voilà. Il y a Pen, Roi de l'Armageddon en ultimate, ça c'est une carte, j'ai mis 1 an à l'avoir, et là elle est pas en très bon état, mais au bout d'un moment je la voulais. Donc voilà, c'est pas une extension que je recommande si vous débarrez dans le full set rétro, mais elle est belle. Il y a des très belles pièces dedans. On enchaîne avec TLM. Qu'est-ce qu'on a dans TLM? On a les golems rouages anciens, on a Avian, Burstinatrice, Clayman et Sparkman. Qu'est-ce qui me manque dans celle-là? Ah oui, il me manque un héros élémentaire. Je la cherche. J'ai toutes les autres cartes de ce classeur depuis 6 mois, sauf celle-là. Stone, l'attaque de Néo. Comme son nom l'indique, on a du Néo. Hein, beaucoup de néospatiens d'ailleurs. On a du colibri aérien néospatien. On a de la taupe géante en ultimate. Il me manque quand même pas mal d'ultimate dans celle-là. Il me manque 5-6 cartes. Voilà, donc je passe vite là-dessus. Ici, on a du CDIP. Donc c'est l'impact des cyberténèbres. Voilà, il y a quelques trous, c'est pas très intéressant. Elles sont moins... Enfin voilà, je m'arrête un petit peu moins sur celle-là vu que je les ai pas finies. Je vous referai de toute façon une autre vidéo quand j'aurai fini toutes celles-là. Pas trop envie de vous présenter des extensions où il y a des trous quoi. C'est pas... Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc pour l'instant, on a TAEV, on a Glace, donc l'assaut du gladiateur, hein, la fameuse display dont je vous ai parlé, où il y a beaucoup de bêtes gladiateurs, il y a des nuagiens, les nuagiens sont très compliqués à choper. J'ai la Ghost, ça c'est déjà ça, la Ghost elle était compliquée à trouver. Voilà, qu'est-ce qu'il nous en reste 2? FOTV, la force du destructeur, donc toutes les bêtes cristallines, les tigres de topaz en ultimate rare, Pégase du saphir en ultimate rare, voilà, tout ça c'est des cartes assez chiantes à choper, c'est une extension assez cool, il doit me manquer 1 ou 2 cartes là-dedans. Et enfin, la puissance du dueliste, c'est la dernière extension GX que j'ai pas fini et là il m'en manque beaucoup. On a ces 4 derniers classeurs qui sont la suite de DB2, donc Dark Beginning 2, la jeunesse ténébreuse 2. On a DR1, DR2 et DR3. Voilà, on n'a pas eu DR4 en français et on n'a pas eu DB1 en français. DR1 ne devrait même pas être là, vu qu'il est terminé DR1. Je l'ai fini la semaine dernière, donc DR1, il peut s'en aller. Par contre, j'avoue, DR3, il me manque 3-4 cartes, et DR2, il me manque une carte. One motherfucking card, c'est le numéro 25. Vous cherchez DR2-FR025. Je crois de mémoire, soldat de lustre noir. Je crois que c'est le soldat de lustre noir, pas le rituel. Je crois que c'est la version effet. Et celle-là, je la trouve pas. Je la trouve nulle part sur internet, les gars. Comment je vais finir ma collection de DR2 si je la trouve nulle part? Voilà. Et là, c'est des Jump. Donc c'est les cartes promo qui viennent avec le magazine Jump aux États-Unis. J'ai quelques trous, mais dans l'ensemble, elle est assez complète. Et derrière, on a les 2 extensions MP1 et MDP2 qui étaient les promos McDonald's en anglais. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est assez intéressant. Voilà, ça vous fait une petite idée de ma collection. Et avant de conclure, pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout les gars, on va s'ouvrir le petit colis. Alors déjà on a un Seigneur de la Galaxie, un Ordre du Chaos, très bien. C'est le très cher Lucas qui m'a vendu ça. C'est un gars qui a une belle collection d'ailleurs et qui revend un petit peu sa collection en ce moment, notamment sa collection de scellés. Je lui ai déjà acheté beaucoup d'Ultimate, mais bon, ses cartes sont toujours de très bonne qualité et ses envois aussi. Oui, j'ouvre ça avec des tout petits stylos qui appartiennent à Margot parce que je sais pas où sont les gros stylos. Hop là, on y est. Alors, c'est pas vrai qu'il nous a remis du scotch partout. Et il a bien fait, vu le prix de tous ces trucs. Alors ça doit être le bloc booster. Et ça, c'est la petite tin box. On va s'ouvrir la tin box en premier, on est d'accord. Ouvrons-nous la tin box en espérant ne pas déchirer le plastique, parce que cette tin box est scellée. Ne te trompe pas, petit ciseau, ne te trompe pas entre le plastique et le scotch. Je t'en supplie. Oh là là, elle est là, elle est là.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette Tinbox 5DS. Le dragon rouge Arc Démon. Ça date de 2008 les amis, ça a 11 ans et c'est scellé. Dedans il y a une jeunesse du dueliste, TDGS, on a 2 ténèbres fantômes PTDN, on a un LODT et on a une pochette promotionnelle. Wow. Ok, on ouvre la deuxième partie, c'est-à-dire les boosters. Pop, 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 pop. Regardez-moi tous ces vieux boosters. On a la révolution des duellistes, la rage des guerriers, croisée du chaos et genèse du dueliste. Le tout premier booster 5DS. Ah là là, ça va aller dans la collection de boosters. Et bien évidemment, ça va rejoindre le petit document que je me suis fait. Les amis, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère que, voilà, si vous êtes encore là au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien. Ça demande du temps de faire une vidéo comme ça. Mais voilà, au moins, vous voyez un petit peu où j'en suis dans ma collection. C'est en grande partie grâce à vous. Par exemple, je pense à Dramalcar qui m'avait envoyé énormément de cartes, des trucs scellés. Mais rien que ces cartes m'ont permis de compléter beaucoup de collections. Et c'est absolument pas le seul. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient de temps en temps des petites cartes comme ça dans des enveloppes, dans des colis. Malheureusement, j'ai pas le temps de toutes les ouvrir en vidéo et d'en faire des vidéos, mais vous inquiétez pas les gars, je vois tout passer, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Que dire d'autre? Niveau actualité, on vous prépare pas mal de trucs avec les copains Xari, Zulu, Max, Jiraya. On va faire des petits trucs sympas, notamment au championnat de France. On va essayer de faire des petits trucs speed duel, des petits événements. C'est vraiment un format dans lequel je crois beaucoup. On a plein de projets Yu-Gi-Oh cette année, et d'ailleurs moi j'ai d'autres petits projets en dehors de Yu-Gi-Oh. J'ai très envie par exemple de commencer Magic. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent à Magic. Moi j'y connais absolument rien, je connais pas vraiment de personnes qui s'y connaissent. Mais voilà, je vais essayer d'acheter quelques cartes, de voir si j'aime bien. Et puis pourquoi pas tester un nouveau jeu quoi, pour s'amuser. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, ça aide toujours. Et puis on se revoit très vite. Oula, faut pas taper dans son truc William, attends, wow. Passe pas à la fin de la vidéo quand même. On se revoit bientôt. Bonsoir.